Succès assuré. Je suis ton professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler des nombres complexes. Je voulais d'abord te parler de l'histoire du nombre i. Le nombre i a été créé au XVIe siècle par des chercheurs italiens confrontés à des équations sous la forme x au carré plus 1 égale à 0. Ces équations n'ayant pas de solution depuis avant Jésus-Christ. Et c'est Euler, 2 siècles plus tard, qui a donné le nom i. Donc, i au carré égale à moins 1. C'est très important, il faut retenir. I au carré égale à moins 1. Et par la suite, c'est D'Alembert qui donnera la forme des nombres complexes tels que ça se présente aujourd'hui. Nous allons donc parler maintenant des ensembles de nombres complexes. Il faut retenir d'abord qu'il existe désormais un nombre qui s'appelle i et dont le carré est moins 1. Et tout nombre complexe s'écrit sous la forme a plus ib, où a est un réel et b est un réel. L'ensemble des nombres complexes s'appelle grand C. Ce que tu dois remarquer, ce que tu dois savoir en plus, est que R est inclus dans grand C et que toutes les propriétés de calcul qui ont lieu dans R sont aussi vraies dans C. Nous allons parler de la forme algébrique d'un nombre complexe. On appellera forme algébrique d'un nombre complexe Z l'écriture de la forme A plus IB. Je reprends. L'écriture de la forme A plus IB. A est un réel, B est un réel. A est appelé la partie réelle de Z et B est appelé la partie imaginaire de Z. Alors, je donne par exemple un exemple. I. I égale à 0 plus I. Sa partie réelle est 0 et sa partie imaginaire est 1. Je prends un autre exemple. 3 plus 2i. 3 est la partie réelle et 2 est sa partie imaginaire. Je vais maintenant te parler des expressions conjuguées d'un nombre complexe. On appellera expression conjuguée d'un nombre complexe A plus IB, où A appartient à R et B appartient à R, le nombre complexe noté Z bar qui est égal à A moins IB. Retiens bien, A moins IB. L'expression conjuguée de A plus IB est A moins IB. A n'a pas changé de signe, c'est là où il y a l'imaginaire I qui change de signe. Un exemple, 3 plus 2i. L'expression conjuguée de 3 plus 2i, c'est 3 moins 2i. L'expression conjuguée de 1 moins i est 1 plus i. L'expression conjuguée de i est moins i. Ce qui nous amène à une propriété très importante qui dit ceci. Lorsque Z est dans R, alors Z est égal à Z bar. Je reprends. Lorsque Z est un réel, alors Z égale à Z bar. Lorsque Z est un imaginaire pur, c'est-à-dire Z est écrit sous la forme 2i ou 3i ou racine de 3i, alors Z bar égale à moins Z. Un exemple. 4i. Z égale à 4i. Z bar égale à moins 4i. Z égale à 5. Z bar égale à 5. Une deuxième propriété très importante. Z est un nombre complexe qui s'écrit sous la forme A plus IB. Rappelle-toi, son expression conjuguée, c'est A moins IB. Z plus Z bar égale à 2A. Ça veut dire 2 fois la partie réelle de Z. Z moins Z bar égale à 2IB. C'est-à-dire 2 fois I, la partie imaginaire de Z. Et Z fois Z bar égale à A au carré plus B au carré. Alors, si je retiens bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre I étant un nombre imaginaire,
C'est un homme qui est très important, qui va nous permettre par la suite de résoudre beaucoup de problèmes, même dans la vie active. Je crois que nous allons nous arrêter là aujourd'hui et prochainement, je te donnerai encore bien d'autres informations.